Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 9 heures à Kokofata dans la région de Kita. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'événement, c'est la célébration du 62e anniversaire de la création de l'armée malienne. Le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé aux Maliens et a salué les actions des FAMA pour sécuriser la population et leurs biens. Nos forces armées ont été dotées de nouveaux appareils ces derniers temps pour leur permettre de mener à bien leur mission. Nous ferons un tour à l'Office du Niger où les producteurs ont pu faire de bonnes récoltes grâce justement aux actions de sécurisation de nos FAMA. Et puis l'actualité sportive est dominée par la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se joue en Algérie. Dans le groupe des aigles locaux, la Mauritanie sera opposée à l'Angola cet après-midi. Une rencontre dont l'issue permettra aux protégés de Noumdiané de savoir ce qu'ils auront à faire lors de l'ultime rencontre des poules contre la Mauritanie dans la perspective des qualifications en quart de finale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 20 janvier 2023, l'armée malienne célèbre le 62e anniversaire de sa création. Vous avez suivi hier soir l'adresse du président de la transition, le colonel Assimi Goïta aux Maliens, à l'occasion de la fête de l'armée. Le chef de l'État s'est montré fier des actions que mènent les forces armées pour sécuriser le pays et les populations. Le résumé du discours avec Mahamadou Kone. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes. Au 62e anniversaire de la création de l'armée nationale, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se montre confiant et déterminé, prêt à tout donner pour faire des forces armées un véritable outil de défense de la souveraineté nationale. Une façon de rester fidèle aux idéaux du père de l'indépendance, le président Modibo Keïta, et ses compagnons de lutte, à qui le chef de l'État rend un vibrant hommage. Aujourd'hui que le Mali est agressé par des groupes armés terroristes, les défis deviennent énormes. Les femmes le savent et font face à la situation avec bravoure. Selon le président de la transition, les soldats sont conscients de leurs responsabilités envers la nation malienne. C'est pourquoi ils se battent au quotidien avec toute leur force, souvent jusqu'au sacrifice ultime. Le Mali reconnaissant n'oubliera jamais ces sacrifices consentis, promet le colonel Assimi Goïta, qui rassure ses compagnons d'armes quant à l'engagement des autorités à leur créer les conditions idoines pour disposer d'un outil de défense à hauteur de la menace. Des réformes sont en cours avec notamment la militarisation de la police nationale et la création de l'école de guerre du Mali. Au même moment, des moyens financiers sont dégagés pour doter l'armée d'équipements modernes aériens et terrestres. Le président de la transition rappelle la construction en cours de milliers de logements, mais aussi de camps militaires et d'un hôpital de 4e génération pour les forces de défense et de sécurité. Il se félicite de la diversification des liens de coopération avec d'autres pays, surtout sur le plan militaire. Le tout avec comme objectif de défendre le territoire national et la population. Occasion pour le colonel Goïta d'insister sur les 3 principes qui guident les autorités de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. Le président de la transition salue la mémoire de toutes les victimes militaires et civiles tombées pour la défense de la patrie et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il exprime sa reconnaissance au peuple malien pour son accompagnement et invite tous les citoyens à jouer leur rôle dans la défense nationale. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Dans son message, le chef suprême des armées a salué la montée en gamme de notre outil de défense traduite par de nombreuses opérations sur le terrain. Je vous propose de l'écouter. Chaque génération a des missions historiques à assumer. Le contexte actuel de notre pays est marqué par la lutte contre les groupes armés terroristes qui ont imposé à notre peuple une guerre qui s'accompagne de souffrances indicibles pour nos populations. Tout cela se passe dans un environnement géopolitique global complexe dont nous devons avoir une fine lecture afin d'éviter d'être impressionnés par de fausses analyses qui n'ont d'autre objectif que de nous maintenir dans la dépendance. Dans ce contexte où les États ne sont motivés que par leur intérêt, notre centre de gravité est le peuple malien et notre boussole
et la satisfaction de ses intérêts vitaux. C'est le lieu pour moi de saluer l'engagement des femmes et la bravoure des soldats durant l'année écoulée. Ces soldats pleinement conscients de leurs responsabilités envers la nation malienne luttent de jour comme de nuit dans des conditions extrêmes pour sauvegarder son intégrité. Ils ont tenu leur engagement comme l'ont fait avant eux leurs devanciers. Et je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes, militaires et civiles, tombées pour la défense de la patrie et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. La nation reconnaissante n'oubliera jamais le don de leur vie. Par un changement radical de doctrine et de vision, notre armée fait légitimement la fierté de la nation tout entière qui se reconnaît de plus en plus dans ses orientations stratégiques. De l'année 2020 à nos jours, de nombreuses opérations ont été initiées dans le but de protéger et de soulager les souffrances des populations exposées aux actions perfides des groupes armés terroristes. L'opération Maliko s'est largement focalisée sur le retour de l'autorité de l'État et de la restauration de l'État de droit, ainsi que la libre circulation des personnes et de leurs biens. Bien que les résultats aient été fort appréciables, l'adaptation à la nature de la menace exigeait une nouvelle posture, d'où l'opération Kélétigi, marquée par la prise d'initiative pour le contrôle effectif du terrain. Elle vise à rechercher et neutraliser les groupes terroristes en détruisant les sanctuaires. C'est ainsi que de nombreuses zones refuges des terroristes ont été identifiées et détruites au cours de l'année 2022, sans compter la récupération d'importants lots de matériel et de munitions. Une autre opération d'envergure dénommée Tilekura, qui, en plus de la consolidation des acquis de Kélétigi, s'inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que des élections générales à venir. À terme, toutes ces opérations concourent non seulement à étendre les espaces contrôlés pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socio-économiques et du retour durable de l'administration et des services sociaux de base. Durant l'année 2022, les forces armées maliennes ont été dotées de nouveaux équipements de pointe pour renforcer et intensifier le combat contre les groupes terroristes. Écoutons le chef suprême des armées. Il est heureux de constater que les acquisitions des forces de défense et de sécurité en 2 ans de transition dépassent largement celles des décennies précédentes. Durant l'année écoulée, les forces de défense et de sécurité ont été renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions pour augmenter les capacités des unités terrestres. Des avions de chasse de type Su-25, L-39 Albatros, des hélicoptères de combat de type Mi-35, Mi-24, Mi-8, Mi-171 et un avion de transport multirôle de type Casa C-295 pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles. Nous avons également acquis des radars de surveillance, des moyens de défense sol-air et des drones de type Bayraktar TBD pour davantage renforcer les capacités de l'armée de l'air. Par addition à notre vision d'équipement continu des forces de défense et de sécurité, des initiatives courageuses d'une grande ampleur ont été entreprises pour la formation du personnel, la gestion des ressources humaines et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. À titre d'illustration, nous sommes fiers de constater la création de l'école de guerre du Mali, dont la 2e promotion vient de faire sa rentrée. Il convient aussi de noter la mise en place et le renforcement d'un cycle de formation continue qui est un grand facteur de cohésion au sein de notre armée, qui s'attelle à juste titre à la maîtrise des effectifs par la mise en place des systèmes d'information et de gestion du personnel de la défense. Sur le plan des infrastructures, il convient de noter le début de la construction de 4 000 logements, dont 1 000 sont déjà en construction pour les forces de défense et de sécurité dans la garnison de Kati, ainsi que dans d'autres régions. La construction de l'hôpital militaire de 4e génération se poursuit également après la construction des camps de Nara et de Banaba, celle de Bougouni
sans Kouchala, Djema et Kita est imminente. Par ailleurs, l'armée malienne se dote de nouveaux appareils à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'armée ce 20 janvier. Le président de la transition a remis une nouvelle flotte aérienne à nos forces de défense. Des avions de combat et non des moindres, tous de marque russe. Le reportage est signé Nyanya Aliou Traoré. L'Albatros L-39, avion d'attaque léger conçu pour des missions de surveillance frontalière et de reconnaissance. Le Mi-8, un hélicoptère de manœuvre tactique pouvant assurer le transport de troupes, d'évacuation sanitaire et de recherche-sauvetage. Et enfin, le Sukhoi 25, un avion de chasse polyvalent assurant des missions de bombardement, entre autres. Une dizaine présentée au public. Général de brigade Aliou Boy-Diarra, chef d'état-major général de l'armée de l'air. Ces aéronefs très efficaces sont notamment reconnus pour leur robustesse et sur la base de notre expérience déjà riche, on peut dire qu'ils sont parfaitement adaptés aux réalités de notre géographie et aux rigueurs de notre zone climatique. Ils viennent soulager l'utilisation intensive de l'équipement existant et permettront d'étoffer davantage le maillage territorial de l'armée de l'air. C'est devant un parterre d'officiers de haut rang et des amis du Mali que la remise symbolique des mains du président de la transition s'est faite. L'armée malienne, plus que jamais confiante et souveraine. C'est en tout cas l'ambition affichée par les autorités de la transition. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Les forces de défense et de sécurité du Mali, de nouveaux débuts et autonomes, inspirent désormais le respect et présentent une image positive du Mali à tous les partenaires. N'en déplaise aux nostalgiques d'un ordre révolu qui voulait que cette vaillante armée reste confinée à un rôle d'éternel assisté. Une armée d'action efficace au combat pour honorer ses engagements. C'est cela le leitmotiv des FAMA avec à leur tête le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Soyez rassurés que l'ensemble du peuple malien de façon générale et singulièrement l'armée malienne continueront à fournir d'autres efforts. Les Maliens ont enfin compris que c'est l'armée malienne qu'il leur faut. Nous prions que Dieu permette de pérenniser l'esprit de ce sursaut extraordinaire que vous avez décidé d'immortaliser en consacrant le 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le public présent a pu apprécier des survols de démonstration des nouveaux appareils. Ensuite, le chef de l'État a procédé à la visite de quelques-uns des aéronefs posés sur le tarmac. Une photo de famille avec les anciens pilotes de chasse a marqué la fin de la cérémonie. À l'Office du Niger, les producteurs ont récolté cette année plus que du riz. Jamais une campagne agricole n'a été aussi stable et sécurisée que celle de 2021-2022. C'est le sentiment général des producteurs et de l'équipe d'encadrement de l'Office du Niger. À l'origine de cette accalmie, les forces armées maliennes massivement déployées dans la zone et qui mènent des patrouilles quotidiennes. La posture offensive des FAMA a donc permis de réduire considérablement le champ d'action des groupes terroristes. Dans le cadre de la célébration du 20 janvier 2023, une de nos équipes a passé 72 heures avec les forces armées à l'Office du Niger sur les traces des FAMA, Broma Traoré et Seydou Sissoko qui sont nos envoyés spéciaux. Quand le soleil s'apprête à sortir de sa tanière, au camp Amadou Cheikh-Outal de Ségou, on se prépare pour une mission dans la zone de l'Office du Niger. Normal qu'on s'assure d'abord si tout fonctionne à merveille. Chaque militaire vérifie donc son arme, principal outil de travail. Les dernières consignes sont également données. À 7h30, les dispositifs sécuritaires s'ébranlent vers la zone de l'Office du Niger. Le pont de Markala, un ouvrage gigantesque et historique, est la porte d'entrée de l'Office du Niger. À 2 km de là, à Sarakala, les éléments observent une première halte. Le temps de passer le relais à d'autres compagnons d'armes venus de Nyono. Au grand mot, les grands remèdes, d'importants moyens humains et matériels déployés sur le terrain ont permis d'assurer le maillage complet de la zone et de réduire considérablement les champs d'action des groupes terroristes. Salif Ouidrago, directeur de zone de production de l'Office du Niger, de Kouroumari. Cette année, nous avons constaté une mobilisation générale des forces armées et de sécurité dans la zone. Et cela a fait que
toutes les superficies qui ont été mises en valeur courant cette campagne ont été récoltées, battues sans problème. Nous sommes très contents, très ravis vraiment de la position des forces armées et de sécurité, de la montée en puissance de l'armée. Il y a aussi des poches qui sont là et nous pensons que les dispositifs sont en cours pour vraiment éradiquer ces quelques poches qui restent. Sidi Mohamed Touré, directeur par intérim de zone de production de l'Office du Niger de Molodo. Cette année, ne se plaît pas du tout du côté de la sécurité. Il y a eu vraiment le mouvement extraordinaire de nos femmes. On a même, en tout cas, je ne dirais pas un camp comme tel, mais on a un mini-camp qui s'est même installé chez nous ici, qui mène vraiment ce mouvement de patrouille, la sécurisation, et en tout cas de cette population et de leurs biens. Dans la zone Office du Niger, les forces armées maliennes règnent aujourd'hui en maître absolu. Conséquence, une véritable accalmie est instaurée dans cette partie de la région de Ségou et les producteurs récoltent les fruits de l'accalmie et de la quiétude retrouvée. Fousseni Koulibaly, producteur à Djabali. Cette année, la campagne agricole s'est bien passée. Nous avons sémé et récolté dans la tranquillité. Et nous souhaitons que cette sécurité se renforce davantage. Adama Tangara, producteur à Ndebougou. Nous fondons beaucoup d'espoir sur notre armée et nous souhaitons que l'accalmie retrouvée soit davantage renforcée. Grâce à leur présence discrète et efficace, les femmes ont davantage donné aux producteurs le goût du travail, avec à la clé la sécurisation des différentes phases de production agricole. Colonel Youssouf Oumar Sissé, commandant du secteur 5 de l'opération Maliko. Entre avril et juin, nous avons sécurisé l'aménagement de 2583 hectares sur l'instruction de notre hiérarchie au profit de l'Office du Niger. Donc, ce qui fait aujourd'hui que la circulation des personnes et des biens est réelle dans notre zone de responsabilité. Nous envisageons également d'intensifier cela et de renforcer le dispositif déjà existant parce que au fur de l'étendue des secteurs à sécuriser, il faut forcément davantage de force et c'est à ce travail que nous sommes en train de nous atteler. Moussa Koulibaly, producteur à Djabali. Dieu merci. Les inquiétudes que nous avions au début de la campagne ont été vite dissipées grâce à la présence de l'armée. Nous avons sémé, récolté et décortiqué sans problème, contrairement à la campagne dernière. Mamadou Koulibaly, conseiller communal à la mairie de Djabali. Nous ne pensions plus cultiver encore dans la zone de l'Office du Niger. L'arrivée de l'armée a instauré une accalmie dans la zone. Mais à Farabougou et à Alatona, il y a des problèmes qu'il faut éradiquer. Nous saluons les efforts du gouvernement et du président de la transition en faveur des producteurs. Un constat d'autant plus réel quand on sait que la campagne agricole précédente avait été sérieusement perturbée par des incursions des groupes terroristes, avec leur corollaire de destruction des récoltes, d'intimidation des producteurs, voire d'assassinat. Aujourd'hui, la force semble changer de camp. Drahim Mangara, délégué des producteurs auprès de l'Office du Niger. L'armée a véritablement joué son rôle de protection de la population. Dans la zone de Nyono, il y a 2 ans, on ne pouvait pas cultiver à cause de l'insécurité. Cette année, la campagne s'est déroulée sans incident. Dans les autres zones, il peut y avoir certaines difficultés. Mais ici, à Nyono, il y a la sécurité. Aliou Djiteye, directeur par intérim de production de l'Office du Niger de Ndebougou. L'année dernière, nous étions à 4660 de superficie non mises en valeur à cause de l'insécurité. Mais Dieu merci, au titre de cette campagne, la campagne en cours, nous sommes à 2764 de superficie non mises en valeur. Vous remarquerez avec moi que la situation s'est un peu améliorée. Mais nous souhaitons que cet effort se poursuit. Sekou Ibrahim Bari, directeur de zone de production de l'Office du Niger de Nyono. Nyono est un peu épargné par rapport aux autres zones. Il y a 2 ans, Nyono aussi était victime. Nous constatons que l'accalmie est dans la zone de Nyono. Avec l'intervention des femmes, nous avons eu moins de problèmes cette année. Pratiquement
c'est très très minime. L'accalmie s'installe donc en zone office du Niger, comme en témoigne également la reprise des travaux de la contre-saison, des pépinières de riz prêtes à être replantées, des parcelles d'oignons à perte de vue, le tout réalisé avec la bénédiction des forces armées maliennes. Madou Sissi, délégué des producteurs auprès de l'Office du Niger. Nous sommes des producteurs. Nous voulons exploiter à 100% les superficies que nous avons. En 2020, nous n'exploitions que 50% de ces superficies. Mais grâce à l'intervention de l'armée, nous sommes à 80% des superficies exploitées. Nous souhaitons atteindre 100% la campagne prochaine. Dans une lutte de longue haleine comme celle contre le terrorisme, les femmes font prévaloir davantage des valeurs telles que la constance, la vigilance et la solidarité dans les actions menées en faveur de la protection de la population. Capitaine Abdoulaye Koulibaly, chef du détachement des femmes à Sokolo. Le dispositif sera renforcé progressivement. La base est là. Il y aura d'autres renforts qui viendront nous rejoindre pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Surtout les agriculteurs pour avoir des bonnes récoltes à travers les différents champs de culture. Donc vraiment nous souhaitons sécuriser totalement la zone. Dans cette tâche de sécurisation commune, la population se doit d'utiliser l'arme d'information et du renseignement au profit des forces armées maliennes. Question de se sécuriser et de sécuriser les autres. Le lieutenant-colonel Hamadou Kouyaté, coordinateur de l'unité FAMA à Nyono. Les mouvements ne sont pas possibles tant qu'on n'est pas en relation avec la population. Nul n'est possible sans l'aide des populations. Et toujours nous sollicitons ces aides, l'information avec la population. Et c'est dû à ces informations qu'on a pu sécuriser les récoltes. Tant que les chefs sont là à nous appuyer sur le terrain, ça sera toujours comme ça. D'autant plus que tout ce dont on a besoin, on demande et ça vient. Donc nous allons sécuriser tant que nous sommes là. Khalilou Traoré, conseiller communal à la mairie de Ndeboukou. Notre appui consiste à fournir des informations à l'armée sur toute présence suspecte dans la zone. Déjà, des numéros verts ont été mis à notre disposition à cet effet. Colonel Youssouf Oumar Sissé, commandant du secteur 5 de l'opération Malikou. En fait, le renseignement qui constitue nos yeux pour pouvoir prévenir des cas qui pourront être fâcheux. C'est le lieu aussi pour nous de remercier la haute hiérarchie qui est à notre écoute, avec laquelle nous avons le coup de franche, qui, chaque fois que nous leur adressons des demandes, est à notre écoute pour pouvoir les satisfaire. Quand dire et faire se convergent, l'œil et l'oreille s'en retrouvent tout simplement en parfaite harmonie. 72 heures sous les traces des femmes, 72 heures à l'écoute des producteurs et l'équipe d'encadrement, un fait majeur. Le terrorisme perd du terrain à l'Office du Niger. L'heure d'aborder la page des sports. Nous parlons football avec le championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se joue en Algérie. Le Congo-Brazzaville d'Ozomur joue son destin face au Niger qui fait son entrée dans le groupe E. Le coup d'envoi de ce match est prévu pour 19h, mais avant, à 16h, dans la poule D, l'Angola et la Mauritanie s'affronteront dans une rencontre cruciale. Le Mali est au repos au compte de cette deuxième journée du groupe D, occasion saisie par le staff médical des Aigles locaux qui travaillent d'arrache-pied pour récupérer les blessés avant le face-à-face contre la Mauritanie dans le cadre de la troisième et dernière journée des poules. Le développement de toutes ces nouvelles sportives avec Salif Ouedraogo. Le deuxième match du groupe D entre l'Angola et la Mauritanie s'annonce déjà décisif pour les deux formations en quête du seul billet de la poule donnant accès au quart de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN des footballeurs locaux qui se tient en Algérie. Les Angolais n'ont pas d'autre choix que de l'emporter. S'étant contentés du nul face au Mali, 3-3, les protégés de l'entraîneur portugais espèrent se racheter du nul au goût de la défaite concédée pour l'occasion. Ils savent aussi très bien que la victoire risque de ne pas suffire pour passer au prochain tour et qu'ils devront soigner en même temps leur goal à virage. Mais l'adversaire du jour, en l'occurrence la Mauritanie, ne l'entend pas certainement de cette oreille. Les Mourabitoun qui feront pour l'occasion leur baptême du feu dans ce CHAN auront l'avantage sur le plan physique. Dans ce groupe, le Mali est au repos au compte de cette deuxième journée. Les aigles locaux en profitent pour récupérer physiquement. À l'infirmerie, les médecins et préparateurs physiques s'attellent à récupérer les blessés.
Nos envoyés spéciaux Isaac Kenou et Abou Kone nous en parlent. Après le match contre l'Angola, l'heure est à la récupération et au conditionnement des joueurs pour le prochain match. Pour ce faire, le corps médical, en parfaite symbiose avec le préparateur physique, travaille d'arrache-pied pour que l'équipe soit apte pour la prochaine sortie. Adama Diafla Diallo, préparateur physique. La meilleure manière de récupération d'abord, c'est le repos. On les a donné quelques jours de repos. On a fait des séances, mais des séances très légères. Sama Souleymane Koulibaly, médecin de l'équipe. Après, tout juste le match, on a fait la cryothérapie. On appelle ça cryothérapie. Tous les soirs, les joueurs, dans les salles de soins, on fait le massage et puis en plus de ça, on donne vitamines et des fatigants pour faire revenir et récupérer les joueurs. Certains joueurs avaient été touchés soit au cours du match ou des entraînements. À ce niveau, l'espoir rennais Sama Souleymane Koulibaly, médecin de l'équipe. Il y avait 3 joueurs blessés. Tous maintenant sont à la porte de sortir de l'infirmerie. Par rapport à ces 3 joueurs, 2 joueurs blessés seront aptes pour affronter le deuxième match. Donc en ce qui concerne le 3e joueur, sera aussi effectif. Adama Diafla Diallo, préparateur physique. Donc Yoro, il était un peu souffrant. Il était enrhumé. Barou aussi c'est la même chose. Bon, maintenant ils ont repris, ils se sont entraînés aujourd'hui. Yoro a fait un peu de footing, mais Barou quand même, lui, il a fait toute la séance. Je pense que lui, on peut dire que lui, il est récupéré aujourd'hui. Yoro, bon, on va attendre quelques jours. Je pense que Yoro aussi, on pourra le récupérer maintenant. En ce qui concerne Moussa Kone Kofi, lui, il a pris un coup hier. Les docteurs ont jugé nécessaire aujourd'hui de le laisser. Maintenant, quand on a comment, vous avez vu, lui aussi, il a fait un peu de footing aujourd'hui. Lui, son cas était un peu grave, mais je pense qu'on pourra le récupérer aussi. Ici à Oran, les regards sont tournés vers le match contre la Mauritanie. Un match qui aura une allure de finale. De Oran 7e CHAN, Abou Kone Isaac Kenou pour l'ORTM. Les Diables Rouges du Congo jouent leur dernier match de groupe de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN ce soir à 19h contre les Ménans du Niger. Une éventuelle victoire du Congo contre le Niger ne lui garantit pas certes la qualification, mais lui permettra de garder espoir. Hier, dans le groupe C pour terminer, le Ghana a disposé du Soudan par le score de 3-1. Du coup, les Ghanéens se relancent dans la course à la qualification après leur faux pas 2-1 lors de la première journée contre Madagascar. C'est avec cette page de sport que s'achève ce journal. Mise en onde Alimata Ouattara, présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Vous retrouverez ce journal sur www.ortm.ml et nos plateformes digitales. Cheikh Komar Sangaré s'apprête à venir dans ce studio. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.